Hey, salut les amis, bienvenue sur la chaîne de NetEpic Palladium. NetEpic Palladium, le jeu pour faire de grandes batailles dans l'univers de 40K. Aujourd'hui, une nouvelle interview, je suis en compagnie de deux personnes. C'est assez rare d'avoir deux personnes en même temps, mais là, c'est pour un événement particulier. Je suis donc en compagnie d'Obira et d'Ursune, le gnome bricoleur. Bonjour à vous deux. Bonjour. Et donc, l'événement dont on va parler, c'est Peinture Together, avec un super accent anglais de ma part, vous avez pu le remarquer. Événement que vous avez donc lancé et qui aura lieu donc fin septembre, c'est ça? Oui, tout à fait. Oui. Voilà. 26 et 27 septembre. Alors, on va rapidement présenter le Peinture Together pour donner envie aux gens de suivre le reste de l'interview, avant de parler un petit peu de vous quand même avant. Peinture de Together, est-ce que l'un de vous peut nous résumer en quelques mots ce que c'est? Le gnome, il parle bien. C'est une réunion, un mélange de communautés de peintres, de sculpteurs et d'univers créatifs, en gros, qui vont se réunir sur Twitch pour peindre ensemble et mélanger les communautés, en fait, pour découvrir d'autres personnes, pour un peu mélanger un peu tout ça, tout ce beau monde qui existe au niveau créatif, de mélanger les idées, d'apprendre à se connaître, etc. Vu que Twitch c'est souvent très niché, chacun a sa chaîne, de créer des événements comme ça permet en fait de fusionner un peu tout ça et de voir ce qu'il en ressort en fait, de pouvoir après créer des événements, de connaître un tel qu'on n'a pas spécialement, qu'on connaît pas du tout, et de se dire tiens ben un jour j'ai envie de faire un stream épique, Gunpla, etc. Et en fait tiens mais en fait j'ai fait la peinture Together et j'ai croisé telle personne, tiens ben je vais faire un stream ensemble. Voilà, l'idée c'est de mélanger un peu tout ça et d'apprendre à se connaître et à découvrir. Pareil pour les communautés qui vont découvrir d'autres milieux, d'autres façons de travailler, etc. Et voilà, de se mélanger, je dirais que c'est déjà un bon truc. Ok, On voilà. aime notre hobby, mais on aime aussi les gens, donc on a eu envie de mélanger les deux. Ça marche. Donc voilà, donc ça c'est pour la présentation rapide. On reviendra plus longuement après dans l'interview sur le Peinture Together. Mais d'abord, avant de parler justement de cet événement, on va parler un petit peu de vous, d'accord? Donc on va tout simplement évoquer comme classiquement votre parcours hobbyistique à chacun. Quand est-ce que vous avez débuté, par quoi, qu'est-ce qui vous a mis dans ce hobby, hein, comment vous l'avez découvert, comment vous avez progressé, est-ce que vous êtes arrêté à un moment donné, comme beaucoup de gens d'ailleurs, voilà, qu'est-ce que vous faites actuellement, est-ce que vous êtes plutôt peinture, plutôt jeu, plutôt narratif, plutôt compétitif, plutôt chill, enfin bref, tout ce genre de trucs, quels sont vos jeux préférés? Voilà un petit peu tout ce que vous pouvez dire sur vous, voilà. Et donc, on va commencer par Obira, tiens, puisqu'on a commencé par Ursule tout à l'heure. Alors, moi, c'est Obira. Je suis dans le hobby depuis 1996. Ouais, ça date du siècle dernier, ça remonte à quelques années. Petit Je jeune. faisais mon service, ouais, petit jeune. Je faisais mon service militaire et j'ai un collègue de chambrée qui me dit tu connais Warhammer? Je dis non. Bon, semaine prochaine, j'amène des figurines, tu vas voir, c'est cool. Je dis mais c'est un jeu de rôle, c'est quoi? Non, non, on fait la bagarre avec des figurines sur la table, tu vas voir, on va s'amuser. Et voilà, j'étais foutu. Il est arrivé avec des tyrannies, il est arrivé avec du Space Wolf. Et c'est bizarre, mais c'est les deux factions que j'affectionne le plus depuis que j'ai commencé le Wargame. Et il m'a revendu la semaine d'après ces tyrannides parce qu'ils sont séparés. Donc j'ai des vieux tyrannides en métal, en fer blanc, qui sont sur les étagères. Et depuis, entre des pauses, des reprises, des pauses, des reprises, depuis un petit peu plus d'1 an maintenant, je me suis remis vraiment à fond dans la figurine, à tel point que j'en ai fait mon métier. Je suis passé peintre pro depuis fin août, ça fera 1 an. Je réfléchissais aux dates, mais fin août, ça fera 1 an que je suis passé peintre pro. Et j'allie ça avec l'activité d'apiculture pour avoir un équilibre financier, parce qu'on ne vit pas que de la peinture sur figurine, il faut le savoir. Et à côté de ça, j'ai
le plaisir de pousser des pitous sur la table, aussi bien pour le plaisir avec les potes sur la table de la cuisine ici à la maison, que je me suis fait entraîner par des copains à aller faire des tournois. Et je me suis retrouvé à aller faire l'octopoutre cette année. Et il n'y a pas plus tard qu'il y a quelques temps, là, je suis allé faire le tournoi de Carcassonne en pleine canicule. Un régal. Peu en résister à la chaleur, mais j'ai fait partie des derniers à être autour des tables. Et je ne suis pas peu fier de ça, même si j'ai pas gagné une seule game à Carcassonne. Et j'en ai gagné une à l'octopoutre. Voilà, voilà le plaisir de la découverte du jeu compétitif depuis cette année, pour moi. Et donc, quels sont les jeux auxquels tu joues essentiellement? Alors, essentiellement du Warhammer 40 000, Ouais. mais je connais les univers de AOS, de Old World, parce que au tout début, ben, tout était un peu mélangé. Il y avait pas de réelle séparation entre les joueurs. C'est venu avec le temps, c'est venu avec le compétitif, c'est venu avec différentes choses que Games a mis en place. Mais pas que. Je joue également à des jeux comme Super Fantasy Brawl, des jeux de plateau avec figurines, du jeu de rôle avec figurines. Moi, j'ai commencé le jeu de rôle, c'était Donjons et Dragons, deuxième aide, quoi. Donc, on a commencé à se faire des figurines nous-mêmes avec 4 bouts de bâton, un bouchon de champagne et à faire les bagarres de dragons avec des cure-dents plantés dans un bouchon de champagne qui servait d'épée. Euh, pour mieux imaginer la bagarre, c'était vachement plus simple. Et déjà à l'époque, il y avait ce goût-là de la miniature, de, de créer une image vers quelque chose qui permette de mieux visualiser les choses. D'accord. Du coup, tu as toujours, enfin, tu dis, hein, le côté créatif, c'est toujours quelque chose qui t'a intéressé, en fait. Ouais, de tout le temps. Moi, déjà, petit, je jouais au chevalier qui défend la princesse face au dragon. J'avais le petit château Playmobil avec mes chevaliers et la princesse, c'était les poupées de mes cousines, quoi. Donc, vas-y, prends-moi ta poupée, mais t'es pas une fille. Ouais, mais tu comprends pas, c'est pas grave. Je vais défendre la princesse. Et voilà, c'était Ouais. ça, Ok, déjà. ça marche. Ursule, de ton côté, alors? Moi, j'ai commencé Warhammer, j'étais en primaire, c'était la V3 de 40 000, et j'ai arrêté fin collège, et j'ai repris dernièrement, il y a une dizaine d'années à peu près. Et petit à petit, je me suis dit, c'est bien de jouer, mais à force de prendre des mandales, etc., je me suis dit, go, là, je me dis, mon plaisir, c'est de modifier des figurines, donc je suis passé en kit basher, en customiseur de figurines. Et c'est là où je prends vraiment mon pied, on peut le dire. Et le lancement de la chaîne Twitch il y a 2 ans, je crois. Passage en licence en peintre pro il y a 2 mois à peu près. Il y a Là, 2 ans ou 2 mois? 2 mois pour D'accord. le 2 mois C'est pas trop Pour le pro. pro. pour le peintre pro, ouais. Et 2 ans pour la chaîne Twitch, ouais, à peu près. Et après, voilà, là le but c'est d'augmenter le niveau de peinture, d'avoir des commissions et de continuer à s'amuser, à modifier n'importe quelle figurine qui me passe dans les mains. Ça veut dire que ça peut être du chevalier impérial, ça peut être du Bad Space Marine, ça peut être un grand immonde, ça peut être plein de trucs. Tout sera modifié en fait. Je modifie tout. Même un buste, j'ai modifié un buste parce que ça me cassait les pieds d'avoir un marteau, j'en ai fait un bâton et enfin voilà. Et même un socle, je le modifie. Je me dis ouais non c'est pas génial. Allez hop, je modifie le socle et je fais que des socles faits maison. Je passe pas par imprimer pour les socles aussi. D'accord, ouais, donc un gros fan de Ah, conversion, hein. pur modéliste mais peintre en fait je joue plus depuis plusieurs années aux figurines, hormis en jeu de figurines où je vais faire du Massive Darkness 2, Massive Darkness aussi beaucoup. Première version et Mordheim et Inquisitor à peu près. Ok, d'accord. Et du coup, oui, donc
comme tu dis, bah, tu ne joues quasiment pas, donc tu es plus un peintre et modéliste qu'autre chose. Mais du coup, est-ce que tu as des univers préférés? 40 000 V3, c'est-à-dire toute l'époque Grimdark, qui était beaucoup plus poussé à l'époque. Et après, Mordheim aussi, à peu près la même époque, en fait. L'univers plus grimdark, plus sombre, etc. Même si là, je suis dans une vague un petit peu très biome, on dirait, sur du Chevalier Impérial, où je mets de la nature dessus par section, en fait. Il y a des chevaliers avec de la neige par-dessus, des chevaliers avec un côté volcanique, d'autres qui sont avec des côtés nature. Enfin voilà, là actuellement je suis sur une période un petit peu plus nature. D'accord, ça marche. Eh bien, bah, merci pour vos présentations. Alors, comme vous l'avez dit, vous avez tous les deux une chaîne Twitch. Qu'est-ce qui vous a motivé à vous lancer sur Twitch l'un et l'autre? On va commencer par Ursule. Alors, je suis un très très vieux de Twitch parce que j'ai connu pas mal de gens, enfin connu entre guillemets, j'ai regardé pas mal de gens qui étaient sur Dailymotion avant de passer sur Twitch, voire des gens qui étaient sur YouTube qui sont passés sur Twitch. Comme du Starcraft 2, etc. Donc ouais, je suis un vieux de la vieille en tant que viewer. Et il y a des amis, ça a trotté pendant très longtemps dans la tête. Et à un moment donné, j'ai vu des amis le faire, etc. Et je me suis dit, bah à un moment donné, on s'achète du matos petit à petit, puis au bout d'un moment, on se lance et voilà, ça s'est lancé tranquille. D'accord. Et toi, Obira, qu'est-ce qui t'a poussé à te lancer sur Twitch? Moi, je jouais énormément à World of Warcraft et avec des potes de la guilde, aussi bien à l'autre bout de la France qu'avec des potes à côté du village d'à côté. Il y en avait un dans le tas qui faisait déjà du streaming sur YouTube, enfin des vidéos YouTube. Et par la suite, il est passé sur Twitch. Je dis, mais tu fais quoi là? Bah, je discute avec les gens, je leur montre ce que je joue. Mais comment tu fais? Bah, j'ai ma webcam là qui me filme. Je récupère le flux vidéo de mon jeu et je le passe là. Et les copains, on discute, ils me donnent des solutions, ils me donnent des astuces. Mais c'est génial ça. Ça a trotté. Pareil que le gnome. Ça a trotté. Ça a fait son petit chemin. Et puis à un moment donné, je dis, bah, attends, j'ai une webcam, j'ai un micro, je fais du Red Lead sur WoW tous les soirs ou presque. Je joue tous les jours. Pourquoi je ne partagerais pas ma passion? Et de ma passion sur WoW, il est arrivé un moment donné où professionnellement, j'ai dû arrêter de bosser dans le boulot où j'étais. Et je me suis dit, tu peux pas passer ton temps à te lever à midi, faire semblant de chercher du boulot l'après-midi et retourner te coucher le soir. Donc je me suis dit, le matin, tu vas te lever, tu vas faire ta recherche de boulot, et puis tu vas streamer, ça va t'obliger à avoir une activité. Et de fil en aiguille, j'en suis venu à l'activité peinture, streamer tous les jours. Tous les matins, normalement, je suis en stream. Et après, le reste de la journée, ça dépend de ce que j'ai à faire, que ce soit pour moi, pour les clients, mais je stream quasiment 10 heures par jour actuellement. D'accord. Sauf le dimanche où le gnome me dérange pendant mon seul jour de repos. Voilà. Oh, et c'était pas pour elle. Ok, ça marche. Et donc, bah, maintenant, on va pouvoir aborder, et on va en parler vraiment bien, vraiment plus longuement de ce fameux Peinture Together. Alors déjà, moi, donc, j'aimerais bien que vous puissiez représenter de façon plus détaillée cet événement que lors de l'intro. Donc, à savoir comment ça va se dérouler exactement. Parce que, oui, dire on réunit tout le monde, on fait des streams ensemble, c'est bien, mais comment exactement ça va se faire? Est-ce que vous avez déjà des personnes qui ont dit let's go, je viens? Est-ce que c'est encore ouvert à des personnes qui voudraient venir? Bref, tout ce genre d'infos, quoi. Oui. On peut faire tout ça. Comment ça s'est lancé? En fait, d'une discussion toute simple entre Noël et 1er de l'an avec le gnome, où on s'est dit,
On ferait. Il y a une nouvelle truc là qu'ils ont lancé il y a quelques temps. Stream, machin, tout Stream ensemble. together. Ça te dirait, Streamer ensemble. ça te dirait pas, ça te dirait pas qu'on le fasse? Ouais, mais on le fait que tous les deux. Non, attends, il y a machin là, on peut lui proposer de venir, et puis il y a bidule, et puis c'est parti comme ça entre Noël et 1er de l'an, le 26 décembre, je crois, 26 ou 27 de l'année dernière. Ouais, c'était ça, ouais. Et ça nous a, mais franchement, on a kiffé de ouf. Et on est parti de briques et de broc. Hein. On a construit ça de à un moment donné, on groupait les gens dès qu'ils se connectaient. Ça veut dire la personne, elle connaissait personne. On lui envoyait un message, tu veux venir? Oui, ok. Et on l'a groupé. C'était vraiment en mode, viens, on stream. C'est ça. Et du coup, la première expérience, très satisfaisante. Des fois, on dit que ça fait un peu mal la première fois. Là, non. On a kiffé. De ouf. On s'est dit, mais il faut qu'on le refasse. Donc, on a un petit peu préparé le numéro 2 et on a kiffé de fou. On a dit, bon, ben, let's go. On structure un peu, on organise, on envoie des invitations un peu à l'avance, on se débrouille pour organiser un bon planning avec les horaires de présence, etc. Et de fil en aiguille, on en est à ce qu'on va vous proposer. Le Together 3 qui arrive le pré-lancement le vendredi 26 septembre en début de soirée, milieu de soirée, fin de soirée. Et ensuite, le Together 3 à proprement parler, qui lui va être sur toute la journée du samedi 27. On va démarrer à 7h30, 8h du matin et on arrête quand il y a plus personne debout, quoi. Voilà. En gros. Ouais, mais quand il n'y a plus personne debout, Obira, toi, t'es toujours debout, tu dors pas. Oui, il paraît que je suis un cyborg. J'ai appris ça récemment. Un si long. Il paraît. Ok. Alors du coup, vous avez déjà des personnes qui vous auront répondu présent pour... Ouais, oui. Tu veux quelques noms, peut-être? Oh, comme vous voulez. Oui, on a le copain Ludiver, par exemple, qui nous a dit OK. On a... Franck, ouais. On a Sirius Faust. On est surtout tourné autour de la figurine, de l'univers de la figurine, mais pas que. Parce qu'on a par exemple Tsuki qui fait beaucoup de gunpla et qui découvre la peinture sur figurine. On a Aldris qui nous a dit oui, qui était un peu embêtée pour le numéro 2 parce qu'elle était en même temps sur des événements extérieurs, elle n'a pas pu être là comme elle aurait aimé, et qui là, quand on lui a dit on a le 3 qui arrive, oui. Bon, ben d'accord. On a des gens qui sont venus nous dire moi je suis dispo. Hein. Ouais, mais on t'a pas envoyé l'invitation. Oui, mais je suis dispo. D'accord. Donc voilà, on était parti sur une liste d'une 40aine de personnes. On a envoyé toutes les invitations à qui on pouvait contacter. Des gens nous ont dit non parce qu'ils ont d'autres choses sur le planning. Je pense à Crazy Red, qui a un planning chargé et qui n'est pas dispo à cette date-là. Mais qui, hier soir, quand je suis passé par hasard en lurk sur son live, je l'entendais dire « Les copains, demain 10h, il y a Ursu et Obi, ils font une super annonce, allez-y !» Ça fait super plaisir, quoi. Les copains de la communauté streamer nous soutiennent et nos communautés de viewers attendent que ça. Ils trépignaient ce matin de savoir ce qu'on allait leur dire. Et quand on leur a annoncé, ils étaient super contents pour nous. Et pour eux, parce que c'est pour nous en tant que streamer, mais c'est aussi pour eux qu'on propose le Together, parce qu'on a envie de rassembler un maximum de gens. Ouais, ok, cool. Et puis effectivement, moi qui stream très très peu parce que pas le temps, et que à chaque fois j'ai plein de... je suis quelqu'un qui... Je suis un procrastinateur organisé, comme j'aime le dire. Dans le même style. Ça stresse le gnome. Je fais pareil. C'est-à-dire que je remets tout au lendemain, mais je sais m'organiser. Donc je sais prévoir des trucs à l'avance. Parce que si je le fais pas, je fais rien. Mais voilà. Mais par contre, oui, effectivement, relayer cet événement, moi, je le fais là, maintenant, tout de suite, et puis j'hésiterai pas à le rappeler, évidemment. Voilà. Mais alors, du coup, comment ça va se passer exactement? Est-ce qu'il y aura un seul stream together où tout le monde va se réunir en même temps, ou est-ce qu'il y aura plusieurs streams together les uns à côté des autres, le tout relié par quelque chose? Je sais pas.
Comment vous organisez ça? C'est un petit peu plus complexe que ça, c'est-à-dire on a demandé aux streamers de nous donner leurs horaires de possibilités. Et comme ça, on peut les grouper dans des groupes spécifiques, parce que le stream together de Twitch permet d'avoir que 6 personnes dedans. Donc, on va essayer de faire des groupes par tranche horaire de 6 personnes à chaque fois, qu'on va essayer de mélanger 1 à 2 fois par jour pour que tout le monde tourne à peu près avec tout le monde. Et le vocal sera fait sur Discord pour plus de facilité et de non-modification de bande son comme peut faire le Stream Together. Ok, d'accord. Donc, mais du coup, il y aura un seul un seul Stream Together? Non, il y en aura plusieurs. En fait, ça dépend de la journée. Si sur la tranche horaire, tu as 12 personnes, tu auras 2 groupes. Mais si tu n'as qu'un seul groupe qui est complet, il y aura qu'un seul groupe. En fait, ça va dépendre On va moduler en fonction des présences et en fonction des besoins. Okay. Et dans la journée, on va mélanger les groupes le mieux possible pour pas qu'il y ait pendant 4 heures les 6 mêmes personnes qui vont rester ensemble. On va mélanger. Au bout d'un certain temps, on va dire, bon, machin, bidule, truc, vous basculez, bidule, machin, truc, hop, vous allez dans le premier groupe. Et on va mélanger comme ça. Et comme ça, les chats seront partagés sur le Together de leur groupe, mais le vocal, lui, va se faire sur le Discord pour une simplicité d'utilisation. D'accord, c'est quand même toute une orga, ouais. Donc c'est pas juste, c'est pas juste une idée. C'est pas juste vous venez à l'apéro et on se débrouille. C'est ça, quand même une préparation technique, ouais. Et alors du coup, alors j'ai une autre question toute bête, mais où est-ce qu'on pourra retrouver justement au fur et à mesure les liens vers les différents groupes qui seront en fait, on va organiser le programme de la journée et on le diffusera sur nos streams, sur nos Discord, sur nos supports à tous. Et comme ça, les gens qui voudront intégrer, suivre et voir le Together sauront qui et où à quel moment et comment pouvoir suivre le Together dans les meilleures conditions possibles. Tu auras un compte Instagram qui a été créé où tu auras ces informations-là pour on peut recentrer en fait toutes les informations, que ça soit accessible à tous. Ok, donc je mettrai en lien de la vidéo le fameux compte Instagram. On en profitera aussi sur notre Discord. Vous nous enverrez le planning, on le postera dans nos annonces pour que les gens puissent aller voir aussi. Donc, okay. Et donc comme vous le dites, c'est quand même une grosse orga derrière. C'est pas juste on réunit 2-3 personnes et puis on let's go, voilà. Il y a quand même une bonne organisation. Vous organisez le Peinture Together 3 depuis combien de temps exactement? La fin du 2, c'est-à-dire depuis mars. Mars. À la fin du 2, le lendemain, on a dit on fait un 3. Ouais, d'accord. Mais je me marie. Va te marier, et puis quand tu reviens, on s'en occupe. Mais on continue quand même. Voilà. Le gnome a eu la joie et le bonheur de dire oui à madame, mais pendant la cérémonie, il m'a envoyé des textos. Ça te dit, on fait ça? Je lui réponds d'abord à ta femme. Mais ouais, depuis la fin du 2, on avait déjà l'envie, on a kiffé. C'est vraiment un plaisir de partager avec les copains streamers et les communautés. Parce que, encore une fois, c'est pas un événement tourné autour ou centré sur les streamers. C'est autour du hobby, du plaisir du hobby, dans le sens large de l'activité. Que ce soit de la peinture, en général, on fait ça un peu tout seul. C'est vrai. Mais on a plaisir à partager le jeu. On a plaisir à montrer ses figurines. On a plaisir à en parler, à échanger, etc. Et c'est de là qu'est né le Together. Et c'est là qu'il va. C'est le partage avant tout, quoi. Aussi bien en streamer qu'en viewer. Ok, d'accord. Eh bien, c'est cool. Est-ce que vous voulez présenter autre chose, enfin parler d'autre chose là, parce qu'effectivement,
n'hésitez pas, hein, vous êtes là pour ça. Donc, Il allez-y. y a, il y a- il y a un truc qui va être fait. Alors, pour l'instant, il n'y a qu'un seul événement qui va être pour l'instant qui est prévu. C'est-à-dire le samedi matin, comme c'est le matin et les gens se réveillent un petit peu, on a prévu un petit déjeuner comme ça, tranquille, en mode together, qui s'appelle le petit déjeuner dit together, qui va commencer de 8h jusqu'à 9h, je crois. Ouais, en fait, on va accueillir les gens gentiment, posément. Un La petite tasse de croissant, café, les croissants, les viennoiseries. Et on va se poser, on va lancer ensemble. Et après, dans la journée, on a des idées d'organisation, un mini speed painting avec peut-être quelque chose qui va contraindre un peu les peintres. Pas forcément sur la même figurine, on s'en fiche. Mais dans l'idée de, voyons comment tu réalises une cape. Allez, une cape vite fait en speed. Et l'expliquer. Prendre le temps de répondre aux questions que se posent les viewers. Parce que des fois, on a une technique. Parce que des fois, on a un parcours. Parce que, voilà, c'est vraiment cet échange, ce partage qu'on va chercher à avoir. Oui, Et alors l'accueil des gens au petit-déj. pour le speed painting, je t'ai parlé de speed painting, il y a une blague qui m'est venue tout de suite à l'esprit, c'est de mettre l'univers dedans. Après, il faut qu'il soit terminé le jour du Together. Oui, Pas 6 mois après. C'est le problème. Parce que l'univers, c'est la blague, parce qu'en fait, l'univers soigne énormément ses figues. Même quand il dit je vais faire une peinture rapide. Donc du coup, je vais faire des écrans en métallique non métal. Pardon. Voilà, en rapide. Et tiens, je vais me mettre des OSL aussi dessus. Oui, mais t'as pas dit que tu voulais faire rapide. Donc voilà, c'est pour ça, effectivement, moi ça me fait marrer parce qu'effectivement, le speed painting et l'univers, voilà, je l'aime beaucoup, j'adore ce qu'il fait en termes de peinture parce que c'est vraiment très beau. Mais oui, par contre, effectivement, il passe beaucoup de temps. Alors c'est très rigolo parce que moi, de mon côté, quand je peins pour sortir des figues, quoi. Donc je peins rapidement. Effectivement, on n'a pas du tout le même objectif, lui et moi. Donc c'est très drôle. Donc du coup, quand t'as pas les speed painting, c'est ça qu'il y a de chouette, c'est que dans l'activité, ça pourrait être rigolo justement de le forcer là-dessus. De le forcer là-dessus, ouais. D'aller à l'encontre de nos habitudes et de pousser un petit peu ailleurs, histoire d'amener le gag. Ça dépendra s'il y aura pas. Par exemple, si tu as deux groupes en même temps, les deux groupes feront peut-être pas speed painting. Tu auras peut-être qu'un seul groupe. Ça après, c'est encore en discussion sur tout ça. Voilà. C'est pour ça que le planning sera important pour que les gens puissent savoir quoi voir et à quel moment. Ouais, tout à fait. Ok. Vous avez prévu d'autres événements en plus de ça ou ça, c'est encore en réflexion Alors, on a aussi la chance, sur ce numéro 3, d'avoir invité et d'avoir proposé à l'invitation la boutique Wargame Spirit, qui a très gentiment accepté le concept et de nous suivre. Ils sont invités. On s'est dit, allez, on les aime bien, on aime bien l'univers qu'ils partagent parce que c'est le hobby, c'est la passion, et on s'est dit, ils font du stream, ils y sont tous les jours, hein, je crois qu'ils sont cet après-midi, ils peignent, ils parlent du hobby, pourquoi pas leur proposer de venir parler du hobby simplement, de la figurine. Et du coup, par l'intermédiaire parce qu'on n'est pas que tous les deux à bosser sur le Stream Together, on est une équipe de 5. On les a pas nommés, mais il y a Dipo, Mamzelle Bellule et Alkesh, qui sont des streamers eux aussi. On n'a juste pas entendu le premier nom, ça a coupé. Madame Dipo. Madame Dipo, d'accord. Ouais. Qui sont des streamers eux aussi et qui nous soutiennent aussi bien au niveau technique qu'au niveau des connaissances, etc. Et par l'intermédiaire de Alkesh, on est rentré en contact avec Spirit. On leur a proposé le projet de venir participer. Et ils ont dit, ouais, comment vous faites ça? Quand? Et voilà, dites-nous, mais ça nous intéresse. Donc on a un peu plus structuré notre présentation et on leur a présenté. Ils ont dit, OK, on vient. Donc on va avoir la chance d'avoir, en la personne de Julien,
l'équipe de Wargame Spirit qui sera là. J'espère que les deux autres loustiques pourront se manifester un petit peu, parce que juste avoir le barbu, le barbu qui peint bien, c'est chouette, mais les deux autres loustiques sont pas mal non plus. Et voilà, on va partager de sacrés moments avec cette équipe-là aussi, qui fait du stream et qui partage la passion comme nous, quoi. Ouais, tu Donc, viens de, en invité spécial, on a Wargame Spirit qui vient. tu viens de parler de Qui vient. barbu, je viens de penser à un truc, mais j'ai une amie qui va encore commenter la vidéo en disant qu'il n'y a que des barbus. Non, Non, on a plusieurs filles. Non, Il mais y a là, plusieurs sur, filles qui sur la viennent. vidéo, là. Ah, oui, désolé. Hein. j'ai un petit Yoda si elle veut Non, mais c'est ça. derrière en peluche. En plus, ça me fait marrer parce que cette réflexion, parce qu'on s'était dit dans mon asso, à un moment donné, il y a 2-3 ans, on a fait un trombinoscope. Alors, c'est un trombinoscope, on se prend en photo et la photo est modifiée par un logiciel qui te fait ça en façon un peu dessiné cartoon, quoi. Donc, une petite caricature. Et il y a quelqu'un qui avait dit alors, on va faire un qui est-ce. C'est un homme barbu. J'ai éliminé personne. C'est ça. Gagné. Donc voilà, mais bref. Mais en tout cas, oui, c'est cool que Wargame Spirit ait pu accepter. Tu parlais de Tsuki aussi, donc Tsuki Gunpla, hein, c'est ça, hein, on est bien d'accord. Ouais, qui du coup, pareil, m'a fait plutôt du Gunpla à la base, hein, d'où ce nom. Oui. Et Je on crois. a Ipso Factory aussi, Ouais. qui elle est plus tournée sur les orques Old World, si je dis pas de bêtises, mais oui. qui peint tout ce qui lui passe entre les mains. On a plusieurs filles, hein, vous inquiétez pas, il y aura que du barbu. Non, mais c'est cool justement de ouais. voir une diversité de personnes. C'est vraiment plaisant de voir qu'il y ait autant de filles dans l'activité. Il y a moins de filles dans le jeu, mais il y a beaucoup de filles dans l'activité peinture ou même le gunpla, chose qu'on pourrait trouver un peu étonnante, parce que le gunpla, mine de rien, c'est du robot qui fait la bagarre. Je grossis le trait, mais le gunpla, c'est un robot qui fait de la bagarre. Et il y a énormément de filles qui aiment faire du gunpla. Ouais, enfin, tu seras étonné de certaines choses. Enfin, moi, il y a un truc qui m'étonnait, c'est que la majorité, et une majorité assez grande, hein, je pense que c'est pas loin de 60%, des joueurs de jeux style Street Fighter, Dead or Alive, etc., sont des filles. Oui, je suis pas étonné. Des grandes championnes. Alors par contre, évidemment, vu que la communauté est parfois très toxique au niveau compétitif, dès que tu montes dans le compétitif, il y en a plus. Mais bon, ça c'est parce que... Mais dans le plaisir de jouer à un jeu vidéo ou même un jeu de figurines, il y a énormément de filles qui aiment les jeux de baston aussi, quoi. Et toi, je trouve que pour le coup, la communauté de Wargame est bien moins toxique à ce niveau-là que la communauté des jeux vidéo. Jeux vidéo, t'es une fille, tu te fais défoncer, voilà, faut dire les choses comme elles sont. Alors même que tu peux être très doué, tout le monde va te considérer que t'es nul. Dans le Wargame, c'est beaucoup moins le cas. Je dis pas que c'est tout blanc, hein, loin de là, mais c'est quand même beaucoup moins le cas, et ça, c'est quand même assez agréable. Et dans le milieu de la peinture, alors là, c'est quand même très très ouvert pour le coup. T'as des noms qui sont connus et reconnus. Tu prends Malika, tu prends Velvet, tu prends tu prends Brise, tu prends et elles ont fou pour la peinture et elles sont super abordables. Moi, avant de streamer ou de penser un jour devenir peintre pro, je regardais leur live et j'étais là, waouh, c'est beau, avec des yeux comme ça. Et tu dis, mais je veux arriver à faire ça. Et je regardais pas qui avait le pinceau à la main. Je regardais la beauté de la figurine. Point. Ouais, tout à fait, on est d'accord. Après, juste pour dire, là, le Together 3 on a ouvert un petit peu plus le truc. Il est possible que les prochains qui vont suivre, il y en aura d'autres, je pense, c'est possible. On ouvrira aussi sur d'autres arts créatifs, peut-être
du scratchbook, du machin, du bidule, on verra un petit peu plus, je pense, sur d'autres horizons créatifs. Pas Ouais, plus tard que pas plus tard que ce matin, pardon, je t'ai coupé. Oui. On nous a proposé pourquoi il n'y aurait pas de la peinture sur toile. Ben oui, pourquoi pas? C'est un art créatif, c'est une activité. On peut avoir quelqu'un qui vient faire de la peinture sur toile pendant le Together. Oui, c'est une passion aussi. Et tu n'es pas obligé d'être dans l'univers de la figure. Pour peindre des petits pitous, tu as aussi un art créatif, la peinture. Ouais, moi, c'est une idée qui me plaît. bah, c'est l'avantage de ce que vous faites, c'est que c'est pas un one shot, vous avez déjà votre troisième, vous comptez continuer, et du coup, bah oui, ça permet au départ, on fait ça un petit peu avec 2-3 personnes parce qu'on les connaît, etc. On les ajoute, et puis on en kidnappe 2-3. Grosso modo, c'était l'idée. Hein. On en kidnappe Au début, 2-3. c'était ça. Juste comme ça, quoi. Ensuite, le deuxième, on s'organise un petit peu. Le troisième, on s'organise plus et on commence à réfléchir vraiment au concept, etc. Et au fur et à mesure, bah voilà, vous avez fait pouvoir. On commence toujours petit, hein, et voilà, ce qui est bien, c'est que voilà, vous essayez de pérenniser la chose, de ne pas vous contenter de ce que vous avez fait, et d'essayer justement d'agrandir, de réfléchir à comment vous pouvez améliorer, etc. Quoi. Ça, c'est vachement cool. Quoi. Dans la théorie, on aimerait bien en faire 2 par an après. Ça reste encore de la théorie, il faut voir à peu près ce que va donner le troisième pour vraiment lancer un 4, voire un 5. À voir à chaque fois ce que ça peut donner celui d'avant pour pouvoir se lancer plus loin à chaque fois. Mais dans la théorie, oui, 2 par an, ça serait bien. Un vers la fin d'année et un vers le milieu de l'année. D'accord, bah c'est quand même vachement cool, hein, de rien. En changeant à chaque fois les gens pour que ce soit pas toujours les mêmes dedans, etc. En changeant aussi peut-être la thématique à chaque fois. Là, les arts créatifs peut-être sur le prochain. Peut-être qu'après ça changera, ça sera peut-être plus stable de jeu. Peut-être que ça sera autre chose, machin. Enfin voilà, il y a tellement de possibilités que dans tous les cas, autant agrandir quoi. Autant changer à chaque fois et renouveler pour de la découverte. Oui, et puis tout à fait. Et puis en plus, bah, ça permet aussi d'une part bah, d'avoir de nouvelles têtes, et puis aussi bah, de potentiellement agrandir. C'est-à-dire que si vous voyez que ça marche bien, on peut faire à un moment donné, bah, tiens, à la fois de l'art créatif et de la peinture et des tables et du bidule et du machin, quoi, pour avoir un truc de plus en plus gros. Hein. Bon, après, ça demande une organisation, mais... Ouais, mais l'organisation, on est en train de la découvrir, d'apprendre à la faire et... On a déjà eu un entraînement avec le premier et le deuxième, qui fait que le troisième il est un petit peu plus rodé. Sans brûler les étapes, on essaye de progresser, d'apprendre et de faire évoluer le bébé, tout en conservant notre envie, notre esprit de notre bébé, de le faire évoluer et grandir en taille, aussi bien qu'en compétences qu'en élargissant à d'autres arts créatifs que la simple pendouille de Pitou, quoi. Le premier, il avait duré de 8h, de 7h30 à 18h, je crois. Ouais, un truc comme ça. Le deuxième, et ça avait duré que le samedi. Le deuxième, il avait duré de 8h jusqu'à 22 ou 23h. Et donc là, on s'est dit, sur ce troisième, on va essayer de faire une ouverture, entre guillemets, le vendredi, et de faire un samedi complet jusqu'à ce que les gens... Enfin, jusqu'à ce que bah, y ait plus aucun stream d'ouvert, etc. De se dire bon là stop, on arrête, machin. Les gens qui viennent, les invités qui viennent, ils ne sont pas forcés. On leur demande des horaires, ils nous donnent les horaires. S'ils sont fatigués, s'ils peuvent plus, s'ils veulent s'arrêter, ils peuvent. On ne force pas les gens non plus à dire non, tu restes sur cette planche horaire, non, tu dois streamer 12 heures ou 24 heures, machin. Voilà, on prend leurs horaires. On adapte aux disponibilités des gens. Voilà. Ouais, c'est ce qui est en façon très cool. Alors d'ailleurs, il y a un truc que je vois là, mais est-ce que vous pouvez montrer vos t-shirts respectifs Ah. Alors ça, ça a été débloqué. Alors ça, ouais. Voilà. Ça a été débloqué sur les chaînes de chacun. Et ça sera visible normalement à l'Octogone à Lyon en fait. On aura chacun notre t-shirt et ça sera aux gens de nous trouver l'un ou l'autre dans les allées du festival. Hein. Mais peut-être qu'ils seront aussi portés au Together.
Ouais, mais je trouve ça très drôle. Alors, évidemment, donc, pour ceux qui n'ont pas compris, mais il y a le petit logo de chacun à côté de leur tête. Donc, du coup, en fait, ils portent le logo de l'autre sur leur t-shirt. C'est ça. Et sur le t-shirt, il y a marqué « Je suis à la recherche de machin. Est-ce que vous l'auriez pas vu aidez-moi à le trouver, quoi. » Et en fait, on est parti d'un petit pari qu'on s'est lancé, chaîne respective. T'es pas cap. Si je suis cap, et on est assez fous l'un l'autre, et on se déteste. Et feu. Ok, ça marche. Alors du coup, vous serez présents tous les deux à Octogone. Vous êtes présents en tant que visiteur. Visiteur, voilà. Moi, visiteur. Et toi, participant. Toi, tu participes. Donc moi, je serai là aussi pour présenter, comme toujours, NetEpic à Octogone. Donc on pourra se croiser là-bas. Largement. Ouais. Oui. Donc, n'hésitez pas à venir à Octogone, c'est toujours super cool comme événement. Super festival. Et alors même, pour le coup, je vais refaire un petit peu de pub aussi. C'est l'occasion. Les copains, si vous nous voyez, n'hésitez pas à nous mettre un petit com. Mais en fait, les deux responsables du pôle figurines, leur objectif, c'est de faire découvrir le jeu de figurines et pas de faire découvrir des jeux. C'est comme ça que les personnes qu'ils invitent pour présenter des jeux, comme ça qu'ils les voient. C'est-à-dire qu'en fait, l'objectif, c'est pas, quand moi je présente NetEpic, c'est pas de présenter NetEpic, c'est de présenter le jeu de figurines à des personnes qui connaissent ou qui ne connaissent pas. Je donne un exemple tout bête, mais il y a 2 ans, je crois, j'étais sur ma table de présentation de NetEpic, et là, j'ai 2 nanas de 20 ans, la vingtaine, qui débarquent, qui fait « Bonjour, on aurait testé le jeu de figurines ». Et là, je regarde, je fais vous avez déjà joué ? Non. Et là, je fais putain. Alors, dans ma tête, je fais NetEpic, c'est pas du tout le jeu pour commencer. Donc, je commence à regarder autour de moi parce que je connais les autres jeux, donc je sais lesquels sont plus adaptés pour débuter. Allez plutôt voir là-bas. Là, c'est bien. Mais toi, pour débuter, quand t'as certains jeux qui sont parfaits pour quand tu connais pas trop les jeux de filles, et je vois, ils sont tous pris. Donc, je vais pas les renvoyer. Je fais, habituellement, ce jeu est plutôt fait pour les personnes qui connaissent, mais vous inquiétez pas, on va trouver un truc. Donc, j'ai bricolé la chose, etc. J'ai coupé les deux armées en deux pour simplifier. Et elles se sont éclatées, quoi. Enfin, vraiment. Et ce que m'avait dit Guillaume, un des deux responsables, c'est, mais c'est typiquement ce qu'on veut, quoi. Genre, t'as bricolé ton truc, les filles, elles étaient contentes. Mais, tu parles à un moment donné, faites quoi ? T'as atterri sur mon gros truc ? Moi aussi. T'as coulé mon porte-avions. Alors bouge pas, tu vas voir mon tank. Attends, t'as tiré sur mon titan, moi je vais tirer sur le tien. C'est ça. Voilà, elles se sont amusées, voilà. Évidemment, enfin, toi et moi, mon objectif n'était pas du tout de les recruter pour NetEpic, parce que c'était, débutait le jeu de figues. Voilà, donc c'était vraiment de leur présenter les bases de ce que c'était qu'un jeu de figurines, etc. Elles se sont amusées, tant mieux. Elles sont peut-être allées voir d'autres trucs après. D'autres jeux derrière. Et voilà. Mais c'était vraiment... Voilà. Et c'était ça, en fait, c'est ça un petit peu qui cherche. Donc, même si vous ne connaissez rien au jeu de figurines, venez à Octogone, au pôle figurines. C'est justement le moment donné où vous pourrez découvrir des passionnés qui vous font découvrir, certes, leur jeu, mais surtout le jeu de figurines, ce que c'est que le jeu de figurines et comment ça fonctionne. Et moi, c'est comme ça, typiquement, que je vois la présentation du jeu de figurines à Octogone. Enfin, quand j'y suis, c'est uniquement pour ça. C'est pour un wargamer ou un peintre, etc. C'est un événement à faire au moins une fois dans sa vie, voire plus, pour découvrir en fait toute cette communauté. Je l'ai fait l'année dernière en tant que simple visiteur. C'était génial. Pareil pour la plupart des autres festivals après qui ont passé derrière, où j'y suis allé. L'Octogone, j'en garde un très très bon souvenir. J'y retourne cette année, j'y retournerai l'année prochaine. Enfin, c'est assez extraordinaire. Puis c'est le seul qui est ouvert jour et nuit en plus. Donc ouais, parce que on rappelle, l'Octogone, ça commence le vendredi à 14h, je crois, pour l'ouverture pour les visiteurs. Et ça finit le dimanche à 18h. Alors, je sais jamais à quelle heure les ça portes ouvre. sont ouvertes.
Je sais jamais quand est-ce que ça ouvre exactement le vendredi après-midi, parce que vu que moi j'y suis un petit peu avant. Un des deux, je crois, mais je sais plus je crois que c'est ou 14h. Je crois que 14h, ça me parle. Il me semble que c'est 14h, mais voilà. Mais ça commence le vendredi après-midi, hein, donc c'est 14h ou midi, je sais pas, mais moi j'y suis généralement vers midi, un petit peu avant, quoi, pour installer et pour être prêt quand les gens arrivent. Ah, effectivement, ça dure en non-stop, c'est-à-dire qu'il y a des nocturnes potentiels. Donc, bon, après, on va être concret, nous on rentre se coucher quand même à un moment donné. Hein. Oui, puis il y a 2-3 grillades apéro, barbecue qui s'organisent. Il y a tout le pôle jeu de rôle qui fonctionne encore, je crois, la nuit. Mais ouais, tout à fait. Voilà. Après, en fait, c'est en fonction de chacun. N'hésitez pas. Vraiment passer effectivement à Octogone. D'une part parce que vous pouvez voir Obira et Ursule, et puis nous aussi, voilà. Mais aussi parce que, comme tu le dis, Ursule, c'est vraiment un truc à faire au moins une fois dans sa vie de Wargamer. Donc voilà, n'hésitez vraiment pas. Et puis vous pourrez essayer de retrouver Obira pour Ursule et Ursule pour Obira, quoi. Ouais, c'est à cause du bonhomme en dessous de la vidéo que j'y vais. Hein. C'est lui qui m'a motivé à y aller. De l'entendre en parler, de le voir faire des photos avec les copains streamers ou pas, avec les... C'est à cause de lui, là, en dessous, là, que vous voyez sur la vidéo, là, que j'ai eu envie d'aller découvrir ça. J'ai jamais fait une seule convention peinture, moi. Moi, ça fait 30 ans que je peins du pitou. Je vais découvrir ce que c'est une convention jeu avec de la figurine, avec de la peinture. Là, cette année, avec l'Octogone. Alors, il y a un truc qu'il faut que tu testes au Bira, pareil, parce que ça, c'est un truc que vous devez tester au moins une fois dans votre vie en allant au Octogone. C'est le speed painting version Yanis. Je ne fais que s'il y a l'univers. Je suis pas sûr qu'ils viennent, mais c'est version. Je vais lui lancer le défi. C'est version Yanis, d'accord. Et en fait, donc c'est Yanis, donc 3 pièces, un pinceau, je ne sais plus comment ça s'appelle exactement. Enfin, je retrouverai et je le mettrai en nom, enfin en affichage là. Mais donc pareil, c'est un copain. Et en fait, il organise un truc où il te fournit des figurines, il te fournit, généralement, tu as 3 couleurs à disposition, et tu as un pinceau. Et c'est ouvert aussi bien aux peintres chevronnés qu'aux peintres qui n'ont jamais tenu un pinceau de leur vie. Hein. Et en fait, elle vient te dire, alors maintenant, vous allez peindre avec votre main non directrice, vous utilisez telle couleur, et puis maintenant, vous allez mettre le pinceau entre vos dents, vous allez fermer les yeux, c'est que des trucs dans le genre. L'année dernière, alors je l'ai vu, je l'ai pas subi, entre guillemets. Je l'ai vu, j'étais à côté. Il y avait Hydran Studio, il y avait Malika, il y avait Julien Mandel, je crois qu'il y était, je suis pas sûr. Oui, j'ai vu quelques photos que tu avais fait l'année dernière. D'apprendre la peinture sur figurine, je crois qu'il y était aussi. Et t'en avais 2 autres aussi de têtes connues qui l'ont fait en même temps. Et c'était assez marrant de voir des grands peintres, en fait, se prendre la tête sur des figurines et de les peindre super vite. Et ça donnait des trucs assez étonnants. Donc... Ouais, moi j'ai déjà fait une fois ou deux, et c'est juste ultra marrant à faire, quoi. C'est un truc... Parce que, en plus, je trouve que ça désanctifie la peinture sur figurine. C'est que ceux qui se disent ouais non mais c'est trop dur, faites ce truc là. Après vous allez vous sortir et vous dire ouais d'accord, ok, ce que je peins habituellement c'est vachement bien finalement c'est beau. Mais c'est le problème qu'on a avec les viewers qui viennent voir nos chaînes respectives, à tous ceux qui font du stream autour de la figurine et du jeu de figurines, c'est que on est matraqué par des photos magnifiques de figurines exceptionnelles partout sur Internet, partout sur Instagram, partout sur TikTok. Et on ne voit que des trucs magnifiques. Et toi, tu attrapes ton pitou et tu dis « Ah ouais, mais non, j'arrête. Il y a ça, c'est magnifique. Moi, je fais des trucs moches, j'arrête. » Et c'est là qu'on a tort. C'est là qu'on a tort, c'est que on se laisse matraquer par côté-là du... Il n'y a que du truc magnifique. Non. Même moi qui suis passé peintre pro depuis presque un an,
ben, j'ai des trucs moches et j'en suis fier. Parce que quand je la pose sur la table, c'est moi qui l'a fait. C'est ma figurine. C'est moi qui l'a fait. Ouais. Et c'est le seul plaisir qu'il faut avoir, quoi. T'as tout à fait raison. Et puis là, on va être concret, mais un Jirio, une Malika, une Irene Studio, un La Bonne Panouille et compagnie, ils ont commencé aussi. Hein. Ils sont pas arrivés avec un pinceau et peints tout de suite super bien. Non, ils ont fait des trucs très moches aussi au départ. Voilà, donc alors, évidemment, certains ont une fibre artistique plus développée que d'autres. Certains ont plus de facilité que d'autres. C'est comme tout, hein, voilà. Dans tout truc, il y a des gens qui ont des facilités, qui ont plus de facilité que d'autres. Mais avoir des facilités, ça ne veut pas dire que bah, on est bon tout de suite. Et surtout, bah, avoir des facilités, c'est pas genre, c'est pas t'es un génie, tu touches un truc, tu y réussis. Non, ça demande de l'entraînement. Voilà. Et en plus, bah, même vous, en vous entraînant, vous pouvez obtenir des résultats qui sont tout à fait convenables. Et puis surtout, moi, ce que j'ai toujours, en termes de peinture, le premier objectif, c'est que ça vous plaise à vous. C'est que la figurine vous plaise. Moi, je peins pour moi, je peins pas pour les autres. Je peins parce que j'ai envie de peindre et parce que j'ai envie que mes figurines soient peintes. Concrètement, tu vois mes figues. Alors, si vous voulez, pareil, hein, redescendre niveau peinture, regardez mes figues. Je suis pas un mauvais peintre, je suis un peintre moyen. Voilà. Mais je peins en plus pour que ça soit joli à distance de jeu. Vu qu'en plus je peins du 6-8 mm, autant vous dire que voilà, je vais pas pousser. Je vais pas pousser énormément. Mais par contre, voilà, j'essaie de faire en sorte que ça rentre bien à distance de jeu. Et encore une fois, il y a des figurines qui rentrent bien à distance de jeu. Tu les rapproches et tu dis, ah, là, t'es débordé. Bah oui, mais à distance de jeu, à 1 mètre, ça se voit pas, quoi. À 1 mètre, tu le vois pas. À 1 mètre, tu le vois C'est pas. ce que j'arrête pas de dire. Posez votre figurine sur la table. Ah, peu importe, hein, la figurine, vous la mettez à 1 mètre, bah, tu vois pas les défauts. C'est vrai que si tu la regardes là, à 3 cm, bah, tu vas voir que, il lui manque un poil sur le sourcil. Mon Dieu! Pose-la à 1 mètre, t'en fous de son sourcil. Oui, tout à Il est fait. beau. Et puis surtout, bah, en plus, tout dépend de ce que vous voulez peindre. Si vous voulez peindre des figues de concours, bah ça, c'est une chose. Si vous voulez peindre des figues de vitrine, c'en est une autre. Si vous voulez peindre des armées, c'en est encore une autre. Et personnellement, moi, j'ai vu des très grands peintres, enfin des mecs qui peignaient très bien, donc pas des personnes qui sont connues dans le milieu, etc., hein, mais des personnes qui peignaient très bien, peindre des figurines. Ah oui, de près, elles sont super jolies. Posées sur la table, elles sont illisibles. Ouais. Donc, voilà, qu'est-ce que vous voulez peindre? Si vous voulez peindre, moi c'est ce que je dis, hein. Moi je suis le premier à le dire, mes figurines, si vous approchez, vous les regardez de près, ouais, bof, voilà. C'est pour ça que je zoome pas sur le challenge de la semaine quand tu me proposes des figurines. J'évite de zoomer sur tes figurines. Oui, non, mais ceci étant, moi c'est pas mon objectif. Toi, mon objectif Non, c'est que bah typiquement quand je prends les photos, je les prends les photos telles que je veux que ça apparaisse en fait sur la table. Ouais. Donc, et là, tu vois qu'effectivement, bah, j'ai su placer les couleurs, j'ai su faire ressortir les détails que je voulais, point barre. Tu vois, je suis pas tu as les volumes que tu voulais, tu as la couleur que tu veux, et ça s'harmonise bien sur toute l'armée, point. Allez, roule. On se rappelle par chez moi du 1 mois où j'ai peint une armée Eldar en épique, où je me suis niqué les yeux pendant tout un mois à peindre de l'épique Eldar en tout petit. J'étais hyper content, mais oula, c'était long. Ouais. C'était long et petit. Mais voilà, mais encore une fois, tout est une question de. Alors, d'habitude, parce qu'effectivement, peindre du 6-8 mm, c'est pas la même façon de peindre que du 28, pas la même façon de peindre que des bustes, etc. Donc, on va pas avoir les mêmes techniques, pas les mêmes idées aussi, hein, voilà. Donc, c'est aussi une question d'habitude. Et puis, après, c'est une question aussi de ce qu'on veut faire, hein, encore une fois. Donc, n'hésitez pas, si vous voulez peindre, peignez. Oui. Après, pour la petite anecdote, j'ai quand même présenté en Armion Parade un plateau d'épique sur un sous-boc. Ça veut dire qu'à chaque fois, en boutique Game Workshop, chaque année, les gens présentent leur plateau d'Armion Parade. Moi, je suis venu avec un sous-boc comme ça, où il y avait une armée de Space Marine. Et j'ai présenté ça au concours. En mode, Oui, c'était un Armion Parade. Là j'ai trollé, et bon, j'ai rien eu, mais j'ai trollé, et c'était c'était très bien. Les gens ont rigolé, quoi. C'était le but aussi, quoi.
Et c'est ça aussi le côté du Together, c'est que on mélange tout un tas d'univers, tout un tas de compétences et de connaissances, mais on se remet tranquillement les pieds sur terre pour le partager avec tout le monde. Il n'y en a pas un qui soit au-dessus, il y a pas. On partage avec tout le monde. C'est la bande de potes qui se réunit et qui fait le grand barbecue de l'année tous ensemble, où on La partage et on réunion discute. d'assaut, c'est quand tu connais personne en assaut et que tu arrives, C'est tu as ça. tes pinceaux, tu as tes peintures, tu t'assois à une table où tu as plein de gens qui peignent en même temps, bah, let's go, tu peins avec eux, qui peignent du gunpla, qui peignent du machin, qui peignent du bidule, tout le monde se mélange et c'est ça le truc intéressant. Donc c'est là où ça va parce que Et ça va ça être cool. permet d'élargir ton horizon après pour aller voir un tel qui fait un peu plus de free-end. Je pense à Malika qui fait des free-end. Je l'ai encore écouté hier ou avant-hier. Elle disait là, je me suis raté. Moi, je fais son free-end à elle, mais je débouche le champagne, je fais péter l'artifice, quoi. Et elle te dit non, là, c'était pas terrible. Allez, on passe au suivant. Là, vous voyez, c'est débordé. C'était pas. Mais non, on s'en fiche. C'est pas grave. Enfin, moi, à mon niveau, je fais la moitié de ce qu'elle fait, je trouve ça magnifique. Mais d'aller la voir, d'écouter, de regarder son geste, ben, ça m'a appris 2-3 trucs. De pouvoir aller voir quelqu'un d'autre faire autrement, avec un aéro, de voir quelqu'un. Et le Together va permettre de relancer, de rassembler toutes ces personnes-là, pour après élargir quand vous êtes sur les streams des uns, des autres, etc. Et c'est la volonté aussi du Stream Together, c'est que on mélange sur une journée tout le monde, et après ça permet aux gens de se diffuser et de voir un peu partout des inspirations, des idées, des conseils, des techniques. Il y a des gens qui vont pas venir me poser la question sur une technique parce que ils osent pas. Mais ils vont aller poser à quelqu'un d'autre. À moi, ils vont venir me demander autre chose. Ils vont aller voir reçu pour faire du socle. Ils vont... Et comme ça enrichit tout le monde. Le but, c'est vraiment de mélanger tout le monde. Et ce qui est bien, c'est que, par exemple, tu fais le Together une fois, machin, et peut-être dans 2-3 mois, tu dis « Ah, putain, j'ai envie de faire du gunpla ou j'ai envie de faire de la peinture de buste, etc. » Mais en fait, j'ai streamé pendant le Together avec quelqu'un qui le faisait, ou il y a quelqu'un de ma commu qui, en fait, avait vu le Together qui me dit « Ah, mais en fait, j'ai vu cet événement-là, il y avait telle personne qui faisait du buste, une autre figurine, etc. Ça m'intéresse, ça pourrait t'intéresser, et ainsi de suite, en fait. » C'est créer cette émulsion, en fait. C'est de la bonne soupe où tu mets tout dedans et puis tu la goûtes à la fin et tu vois quel goût ça a, quoi. Et ça sera toujours très bon parce que tu auras mis des bons légumes dedans. Oui, et puis c'est un petit peu aussi l'esprit de Twitch, enfin Twitch, entre les raids et les stream together, l'objectif c'est justement le partage de communauté. Hein. C'est à ça que servent les raids, c'est à ça que sert le stream together, c'est que les streamers puissent partager leur communauté. Alors, y compris avec des personnes qui sont bien plus petites ou bien plus grosses qu'elles, hein, voilà. L'objectif, il est vraiment là. Hein, c'est à la limite, Oui. voilà, on partage sa communauté. On va voir, tiens, je suis un gros streamer et tiens, il y a un petit streamer qui fait des trucs que j'aime bien. Bah, je vais le mettre en avant avec un raid ou un stream together. Voilà. Et donc du coup, bah, ce peinture together, et ben, c'est typiquement cet esprit-là. Là, il y aura pas, on va pas prendre les gens par nombre de viewers ou par nombre de follow, etc. C'est vraiment, on va mélanger, que ça soit le petit qui a 10, 15 personnes, voire 4 personnes, avec du Wargame Spirit qui a 200 personnes. Voilà, on va mélanger tout ça et ça va faire quelque chose à la fin. Voilà, bah, typiquement l'esprit Twitch. Ça, voilà. L'esprit Twitch. Effectivement, Ah oui, c'est typiquement cet esprit-là, et c'est ça que j'aime bien justement, encore une fois, et j'aime bien dans votre initiative, c'est de mélanger des gens divers, aussi bien en termes de ce qu'ils font, qu'en termes de communauté, qu'en termes de taille de communauté. Voilà, donc on ne peut que vous encourager là-dedans. Donc, on va rappeler les dates, c'est le 26 et le 27 septembre, c'est ça? Ouais. Voilà. Le 26 au soir, aux alentours de 20h, on va lancer une pré-soirée qui va durer un certain temps. On va pas finir à 4h du matin parce que le lendemain est opérationnel, mais on va lancer une pré-soirée parce qu'il y en a qui peuvent pas être là le samedi, mais qui streament le vendredi. Donc, ça permet aussi de faire venir les copains qui auraient aimé être là le samedi, mais qui peuvent de venir faire un coucou, venir dire salut. Donc ça, le vendredi, hop, petite soirée tranquille.
Et le samedi matin, le petit-déj, tous ensemble. Et après, on lance progressivement le Together, que ce soit en simple discussion avec les viewers, avec les streamers, ou par des coupures d'activité, que ce soit un mini speed painting sur une cape, sur un casque, sur une épée, on s'en fout. Mais l'idée est là, puis derrière, faire un truc de questionnaire sur une technique, donner la date d'où ça a été inspiré, enfin, on s'en fiche. Mais voilà, le partage sur toute la journée avec cette communauté-là qu'on adore, quoi. Voilà. Eh ben, écoutez, en tout cas, merci à vous deux pour organiser ce Peinture Together. Je rappelle que je mettrai le lien du fameux compte Instagram qui partage le programme en lien de cette description. Je mettrai aussi le lien de vos 2 chaînes Twitch, tant qu'à faire, aussi en lien de cette description. Merci. Donc, n'hésitez pas, vraiment, les gens, à aller voir et à participer dans le chat à ce Peinture Together. Oui. Il y aura un hashtag qui est accessible, où les gens pourront partager en fait ce qu'ils auront fait pendant le Together aussi, parce que c'est aussi l'événement de la communauté. Donc ils pourront partager par exemple leur set de peinture qu'ils ont fait pendant l'événement, ce qu'ils vont peindre pendant l'événement, etc., etc. C'est aussi leur événement aussi à eux. Nous on mélange les streamers, mais il y a aussi un mélange des communautés. Donc à partir de là, eux aussi peuvent partager en fait sur ce hashtag Peinture Together tout ce qu'ils auront fait ou vont faire en fait pendant l'événement ou après même. Super. C'est vrai que c'est une partie importante qu'on avait un peu oubliée dans le descriptif. C'est juste, c'est un détail, ça va. Oui, c'est vrai que le partage ne se fait pas que en streamer, il se fait aussi avec la communauté. Et vous aurez, vous aussi, la possibilité de venir partager ce que vous aurez fait sur cette journée-là. Ça sera ouvert à vous avec le hashtag où vous pourrez poster tout ce que vous avez fait. Il y aura un retour en live, théoriquement, à chaud ou à froid, mais il y aura un retour en live après le Together avec plus ou moins de monde participants ou public, donc qui pourront donner leur avis, etc., sur ce que ça a donné, ce qui a amélioré, ce qui a rechangé, etc. Ça marche. Bah, merci bien en tout cas pour tout ça. Merci à toi. À tous les deux. N'hésitez pas à donc aller voir ce Peinture Together, je le répète encore, mais il faut. N'hésitez pas à venir aussi à Octogone pour rechercher Obira pour Ursule et Ursule pour Obira, et à passer nous dire un petit coucou aussi à notre table de jeu. Bref, voilà. J'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la commenter, à la liker, à la partager et à vous abonner en activant la petite cloche. Et sur ce, nous vous dit à plus les amis. Ciao. Voilà. Merci à tous nos partenaires. Pour nous soutenir et bénéficier de réductions chez nos partenaires, pensez à adhérer à l'association NetEpic. Tous les liens en description.